Alors aujourd'hui, on va parler évidemment de Hanouna. Hanouna est passé sur le public de cette semaine, il est en couverture et Public a fait une enquête. Voilà, ils écrivent bien en gros notre enquête. Cyril Hanouna, l'Élysée, c'est pas de la blague. L'animateur songerait, d'abord il porte un peu le conditionnel, mais dans l'article ils sont moins conditionnels que ça, songerait à quitter la télé pour se préparer à la présidentielle. Voilà. Donc, Hanouna veut s'engager en politique et aller au présidentiel. Vous savez, moi je vais vous dire, Hanouna, j'en pense évidemment le plus grand mal. Alors certains me disent: «Oui, t'es naïf, tu dit qu'il était, opposition contrôlée, et tu demandé, des révélations de la part d'Hanouna». Bah non, je suis pas naïf. Heu, je le savais, je l'ai toujours su, qu'il était, qu'il avait ce rôle. Mais le truc, c'est que dans ses émissions, il se fait passer pour un gars de l'opposition. Bon, bah, écoutez, moi je rentre dans son jeu, si je puis dire, et je lui dis voilà, bah, écoutez, monsieur Cyril Hanouna, si en effet vous êtes un soldat, un warrior, un type qui a envie de faire tomber le système, ben, prouvez-nous que vous avez envie de faire tomber le système. Et malheureusement, il nous a prouvé le contraire. Sa romance avec Tiphaine Auzière, et je peux vous dire une chose, je me suis bien renseigné pour le coup, et alors je ne dis pas qu'il y a une big love story entre eux et qu'ils vont se marier, mais il y a un petit quelque chose, ça c'est une certitude. Un, deuxième chose, nous avons Mimi Marchand avec le bon Hanouna. Mimi Marchand d'ailleurs qui a, entre guillemets, vendu les photos pour les photos d'amoureux qu'on a publiées sur Tiffany Auzière et Cyril Hanouna. Tiffany Auzière, je le rappelle, c'est la fille de Brigitte. Et puis, Hanouna, bah, écoutez, il est parti sans jamais remettre en réalité en cause euh, le système macroniste. Bon, il a fait un peu à la fin, hein, voilà, histoire de, parce que j'imagine que lorsqu'il a annoncé que non, mais Macron n'était au courant de rien, et en fait, c'est pas Macron, hein, c'est Colère. Bon, ben, il a eu, j'imagine, un shitstorm de la part de son public, et donc forcément, il était dans l'obligation de dire, de faire un trépannage. Non, mais si c'est Macron, c'est machin. Mais écoutez, là, on participe, enfin là, pardon, là, ce qui se passe là, ça participe à un jeu de communication. Et tout ça ne vient pas par hasard. La photo en couverture de Paris Match entre lui et Tiffany Auzière, non, d'abord, je vais commencer. Oh, je vais même aller avant. C8 qui ferme, ce n'est pas par hasard. La photo de lui et Tiffany Auzière sur Paris Match, ça ne vient pas par hasard. Et là, ces informations disant qu'il voulait se présenter au présidentiel de 2027, ça ne vient pas par hasard. Voilà, ce n'est pas un hasard. Ça fait participe à un jeu de communication. Ça participe à faire sûrement rentrer dans l'esprit des gens que Monsieur Hanouna euh, ira in fine en politique parce que voilà, le système doit aussi peut-être, le système, vous savez, le système regarde, enfin, crée des sondages chaque jour. Il en fait même 50 par jour. Et le système étudie constamment l'opinion. Le système étudie constamment l'opinion. Et le système, il a compris que, visiblement, euh, les successeurs de M. Macron ne se détachent pas auprès de l'opinion publique. Nous avons Édouard Philippe, nous avons M. Attal, peut-être M. Darmanin, une femme peut-être, alors je ne sais pas laquelle, voilà, M. Rotaillot, etc.
Et donc le système voit qu'en réalité, ben, il y a pas dans l'opinion publique, il y a pas un qui vraiment, a mis tout le monde d'accord. Bon, première chose. Et le système, réfléchit peut-être à se dire: «Voilà, est-ce qu'il ne serait pas de bon ton, afin de faire croire que nous vivons en démocratie, que, il n'y ait pas, comme en candidature déjà, qu'il y ait une présidentielle de 2027, ce qui n'est peut-être pas sûr, 1 et parce que moi je pense que le système est quand même enfin le quand je dis système, c'est-à-dire que l'État républicain est quand même à bout de souffle. J'imagine que des choses peuvent se passer d'ici là, mais bref. Et il faut, pas que pour ces gens, que le système républicain tombe et donc il faut que, voilà, créer, un narratif encore, pour que celui-ci perdure. Et donc, le système, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: «Ouais, bah, écoutez, il y a pas de politiques, qui se détachent. Les gens ne pensent pas que nous sommes en démocratie, surtout, depuis, la fameuse, dissolution où, avec seulement un tiers de l'Assemblée nationale et ben, le président de la République, continue à gouverner, comme s'ils étaient, 2 tiers. Donc et les gens, qui sont massivement allés dans les bureaux de vote et ben, ils se sont sentis floués, c'est évident et donc qu'est-ce qu'il faut faire afin de préserver, voilà, le fait que, ben non, mais si votre voix compte, si, on vous promet, on vous jure, juré, promis, craché, votre voix compte. Eh bien, peut-être sortir une personnalité du chapeau qui ne soit pas politique, parce que les gens n'ont plus confiance dans les politiques, qui soit à peu près populaire, si je puis dire, et qui touche euh, dans les classes sociales voilà, populaires. Bon, là, j'ai fait une répétition, et bon, vous avez compris, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui soit connu, voilà, plutôt quelqu'un qui soit connu de toute la France, mais qui en plus touche les classes populaires. Et alors, il tente le coup, tu as dit tiens, et si on testait la candidature Hanouna. Et je peux vous le dire, qu'ils le testent là dans la communication, que très bientôt vous aurez des sondages avec des pourcentages qui sortiront sur combien Monsieur Hanouna pourrait avoir au premier tour, combien il pourrait avoir au deuxième tour, est-ce qu'il peut gagner les présidentielles, etc., etc. Évidemment, tout ça, tout ça a déjà été étudié. Mais pourquoi aussi cette option? Pourquoi cette option? Parce que Hanouna est en réalité quelqu'un qui est malléable, ce n'est pas un rebelle, et Hanouna peut être une sorte de future marionnette qui pourrait être utile au système. Pour certains, ils ont vu que il parlait un peu vrai, qu'il a donné la parole à beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est là où moi, pour le coup, je lui en veux énormément. C'est que beaucoup d'amis me disent: «Attends, mais quand même, Cyril Hanouna, il a donné la parole à tout le monde». Ah ouais, d'accord. Je veux bien qu'il donne la parole à tout le monde, surtout pendant la crise sanitaire. Mais il a donné la parole aux gens de nos bords concernant la crise sanitaire, mais pas pour que Henrion Caude ou Péronne ou que sais-je puissent essaimer la réalité. Non, non. Il a donné la parole à ces gens en disant: «Mais regardez, je donne la parole à tout le monde», mais en les ridiculisant. Je rappelle qu'ils étaient souvent placés seuls face à une meute et que cette meute pouvait être le meilleur orateur, vous pouvez être le meilleur scientifique, ce que vous voulez. Lorsque vous êtes tout seul face à 10 personnes,
même si vous êtes 10e dan je sais pas moi, d'injection, d'infectiologie, de ce que vous voulez, eh bien, 10e dan, grand maître, moine Shaolin, voilà, des questions du SARS-CoV-2, eh ben, vous pouvez être ça si vous avez 10 personnes en même temps, 10 glandus, même si je dirais, qui en plus connaissent le jeu médiatique, vous n'avez aucune chance. Voilà, je dis, c'est comme si vous êtes dans la rue, vous êtes Vandame et vous avez 10 personnes qui vont vous friter, eh ben Vandame, il va se faire défoncer. C'est comme ça, voilà. C'est pas les films, c'est la réalité, la vraie vie. Voilà, c'est que il n'arrivera pas à se défendre face à 10 personnes. Yeah.